Ok, on va se faire une petite expérience aujourd'hui. On va utiliser le nouveau Team Builder ici pour essayer de faire un petit guide, voir si on arrive à faire quelque chose de ce nouvel outil. Je pense qu'on va s'en sortir, hein, l'outil a l'air formidable. Et du coup j'ai spammé Grassflora pendant ces derniers temps, et donc on va essayer de voir un petit peu toutes les variations et toutes les façons de jouer cette composition, de manière un peu plus claire que la première fois que j'avais fait un guide il y a une éternité maintenant, puisqu'on a un tout nouvel outil à utiliser à notre disposition et on va s'en servir. Alors attendez, on va peut-être appuyer sur F11 quand même histoire d'être en plein écran, voilà, ce sera plus agréable. Et on est parti. Alors, Grasse Flora. Donc pour les Français, hein, les Français franco-français, plantes, fleurs. Alors c'est intéressant parce que du coup, c'est pas traduit en français ici, ça reste en anglais, c'est stylé. Bizarre quand même. Ok, donc plantes, fleurs, ça va être vos deux synergies principales. Donc on va vouloir aller chercher des Pokémon qui sont à la fois là-dedans et là-dedans, quand c'est possible, d'accord. En sachant que si jamais on veut un petit peu tricher, on peut toujours utiliser la pierre plante ici pour transformer n'importe quel Pokémon du jeu en type plante. Vos conditions, évidemment, ça va être d'aller chercher plante 7, d'accord. Plante 7 qui vous donne un boost de régène qui est absolument colossal. Donc on va vraiment... C'est la priorité ultime de la composition, d'accord. S'il y a bien une chose qui doit être activée, c'est ça. On va essayer d'aller chercher au moins fleur 5. Si on peut fleur 6, mais c'est pas la priorité par rapport à d'autres choses. Et absolument essentiel, et extrêmement important, sinon vous allez manquer de dégâts, poison 3. Donc ça tombe bien, il y a plein de Pokémon qui sont pleins de poison, ça va être des Pokémon qui pourront jamais sortir de votre équipe, qui seront extrêmement importants, ce sera le cœur en fait de la composition. Parce que eux vont vous apporter les dégâts que sinon vous n'auriez pas et qui vous pousseraient à faire les égalités. Donc, on va commencer, on va partir sur des petites plantes et on va regarder en quoi peut consister notre early game. Donc en early game, tout début de la partie, on peut récupérer que des unités communes. Et des fois un peu des unités peu communes ici. Si on a de la chance, des unités rares, mais il faut pas trop compter dessus. Donc en début de partie, si vous jouez à la Jean-Michel Trou, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est toujours la même. On va pas jouer plante, on va pas jouer quoi que ce soit de très complexe, on va jouer water. Tout simplement parce que la synergie eau vous permet à chaque tour de pêcher un nouveau Pokémon que du coup vous allez pouvoir vendre. Et du coup en fait, basiquement, vous gagnez des golds gratuits à chaque round. Voilà, vous terminez le round, que vous ayez gagné ou perdu, vous pêchez un Pokémon, vous le vendez, ça vous fait des sous. Et du coup, ça vous permet d'avoir plus de sous que tout le monde dans le lobby, et ça, c'est très très fort. Donc, qu'est-ce qu'on veut comme board en début de partie? On veut quelque chose dans le style Carapuce, Petit Art, et on va dire Azuril. Voilà. On veut ces trois trucs. Parce qu'ils vous coûtent pas cher, donc ça vous permet de faire vos paliers de gold très facilement, et vous permettent de pêcher. Gagner ou perdre, on s'en fout, j'ai envie de vous dire, même si vous perdez, ça vous arrange, parce que comme ça, vous faites une chain loose, ça vous fait encore plus de sous. Et comme c'est difficile de faire une chain win, ça vous demande en général de dépenser des sous, de sacrifier des paliers. On garde nos paliers, on fait une chain loose, on accepte de perdre, c'est la manière la plus facile et la plus solide de générer des golds rapidement. Et moi, c'est ma priorité avec mon style de jeu de générer des golds rapidement. Donc oui, on va faire une game de plante, sauf que plante, on va la sortir au tour 9, pas avant. En début de partie, on va juste jouer des unités water ici. Donc round 1, je dis ça une fois qu'on a passé les trucs, hein, les PVE. Round 1, premier round contre un joueur, on va vouloir absolument essayer d'avoir 3 unités water. Si on peut pas, eh ben on va essayer de remplacer des unités water par des unités bébé, pourquoi pas. Hein. Round 4, donc on reste niveau 3, on dépense jamais de sous dans l'XP, de toute façon ça coûte trop cher. On a nos 3 water idéalement, sinon 3 Pokémon random qui coûtent le moins cher possible. Le but c'est de garder son palier de gold. On termine notre round, on a pêché une unité, on la vend. On passe niveau 4. Qu'est-ce qu'on rajoute au niveau 4 ici? Et ben n'importe quoi qui nous permet de continuer à perdre. Donc si on veut commencer tout de suite à avoir des unités un peu plantes florales, on peut prendre un granivole. Et on fout le granivole comme ça dans la composition. Normalement il devrait pas être trop fort. On devrait quand même pouvoir perdre. Si jamais vous voulez être sûr de perdre, vu que ce truc a un spell, regardez ici, qui double ses dégâts s'il tient aucun objet, vous prenez un composant nul. Genre on va dire une cuir... Non, cuir tordu en plus ça fait des dégâts. Vous prenez genre... Allez, on va dire l'eau mystique et vous lui mettez une eau mystique comme ça. Hop, si jamais vous en avez une.
Et du coup, ben, comme ça, il perd en plus la force de sa capacité. Et vous êtes bien sûr que vous allez perdre comme ça. D'accord. Lui, c'est peut-être une des seules unités où vous avez envie de lui mettre un composant pour l'affaiblir. Sinon, si vous l'avez pas lui, chenipan, si vous voulez vraiment faire une plante. Mais au final, on s'en fout. Ça peut être n'importe quoi cette unité. Et il y a de grandes chances qu'on la garde pas. Le seul qu'on risque de garder, c'est éventuellement lui. Sinon, autre option, si vous n'avez pas envie tout de suite de stacker des plantes, parce qu'au final vous vous en foutez, au pire vous rollerez un petit peu plus tard. Des bébés. Donc on va, si on a la chance de tomber sur un truc comme ça, hop, allez, un petit Pichou. D'accord. Donc ce round-ci, on est au round 5, hein, là dans ma tête. Ce round 5, c'est le round où vous avez aussi le premier pic additionnel de la partie. Donc quel pic additionnel vous allez pouvoir avoir envie de prendre? Éventuellement, vous avez envie de prendre un bébé, si jamais le jeu vous les propose ces deux-là. Comme ça, hop, ça vous augmente vos chances d'avoir 3 bébés un peu plus tard. Vous aurez jamais 3 bébés à ce round-ci. D'accord. Ce round-ci, vous avez normalement, si tout se passe bien, level 4, 0 points d'XP. Donc si vous vouliez passer level 5, ça vous coûterait 12 gold. Vous devriez dépenser 3 fois des sous. Et ça, c'est très embêtant. Ça vous abîmerait votre économie. Donc là, on reste niveau 4. On garde nos 3 water et on met n'importe quoi avec. Le reste, on s'en fout. On arrive au tour 6 et c'est là que les choses peuvent commencer à devenir intéressantes. Si le jeu vous a pas donné beaucoup de bébés, bah soit vous faites rien, vous restez en 3 water et n'importe quoi avec, et le reste on s'en fout. Si jamais le jeu vous a donné 3 bébés, avec Azuril parmi ces 3 bébés, bah là vous pouvez avoir envie éventuellement de dépenser 2 fois de l'XP. D'accord. Là de base vous êtes niveau 4 avec 2 points d'XP sur 10. Vous pouvez avoir envie de passer niveau 5, donc de dépenser 2 fois de l'XP, et de passer en, éventuellement, avec des unités pas chères bien sûr, 3 water, 3 bébés. Qu'est-ce qui est très fort avec ce truc là? Bah, c'est que 3 bébés ça va vous donner des chances d'avoir des œufs qui contiennent toujours des unités très fortes. Et vous conservez la synergie 3 water, ce qui fait que même si vous n'avez pas d'œufs, vous continuez à pêcher. D'accord. Je préfère un setup comme ça moi, à titre personnel. 3 water, 5 bébés où vous êtes sûr d'avoir un truc. Enfin 3 water, pardon, 3 bébés où vous êtes sûr d'avoir un truc. Que 5 bébés. Et si jamais vous gagnez, vous êtes foutu. Ça vous a coûté cher d'aller roll les bébés. Et vous n'avez pas la stabilité de water, qui vous donne toujours des golds. Et donc typiquement un board comme ça, bah, je le garde jusqu'au tour 9. Ok. Donc ça c'est mon early game. Je fais cet early game peu importe ce que je joue. Si je veux jouer Fire, je fais l'early game que je vous ai décrit là avec Water plus bébé. Si je veux jouer Grass, je fais l'early game que je vous ai décrit là avec Water plus bébé. Vous commencez à comprendre le principe? Peu importe ce que je joue plus ou moins comme ça jusqu'au niveau 9 parce que ça m'assure une économie de zinzin. Ce qui signifie qu'au niveau au tour 9, pardon, au tour 9, je peux passer niveau 5 à 100%, passer niveau 6 des fois quand j'ai de la chance. En général, je reste niveau 5 et je fais des rolls. Et j'ai suffisamment de rolls pour prendre plus ou moins la composition que je veux. Donc on arrive au tour 9. Là, c'est le moment où il va falloir être rapide. Parce que tous ces trucs-là, on n'en veut plus. D'accord. Tous ces trucs-là, ils servent plus à rien. Donc on va absolument tous les vendre. Et c'est pour ça que là, il faut être rapide. Il faut être capable d'aller chercher rapidement la composition qui nous intéresse. Donc aujourd'hui, on est sur Grasse Florale. Donc quelles sont les unités qui nous intéressent, sachant qu'on est niveau 5 et qu'on est au tour 9? Et bien en général, on va vouloir poser 5 plantes. Peu importe lesquelles. Donc Granivole, en général, c'est pas trop dur de l'avoir. Il est commun quand même. Germignon, c'est pas trop dur de l'avoir. Et ces deux-là, ils sont plantes florales. Donc les deux-là, on les veut. Si on a de la chance, on a aussi Chétiflore. Il est plante florale poison. Donc lui, il fait partie du cœur de la compo. Et donc, il nous en faut deux autres. Qu'est-ce qu'on peut bien choisir? N'importe quoi qui vient. Si le jeu nous donne des Granipios et des Chenipans, on va prendre Granipio et Chenipan. C'est pas nos priorités, d'accord. Si jamais on a de la chance et que le jeu nous donne des unités rares, et ben on peut aller chercher par exemple le Bulbizarre, si le jeu nous le donne, à la place de n'importe laquelle de ces unités. D'accord. Bulbizarre qui est, vous voyez ici, plante, poison, fleur, donc il fait aussi partie du cœur de notre composition. On peut éventuellement vouloir le Nenupio. Nenupio qui est une clairement meilleure unité que Granipio ici. D'accord. Lui je l'ai pas sorti. On est très content si jamais on peut avoir ce Nenupio. Très bonne unité en transition pendant le mid-game, parce qu'il a 3 de range, d'accord. C'est une des seules plantes qui a 3 de range. Du coup on a envie de lui mettre nos items pour qu'il fasse des dégâts et qui nous permettent de gagner en milieu de partie. Si jamais on le touche pas lui, qu'est-ce qu'on peut toucher éventuellement? En rare, on peut avoir Tortipousse, d'accord. Donc Tortipousse, qui est-ce qui peut remplacer?
Lui, on a quand même envie de le garder, parce qu'on a quand même envie d'avoir un petit peu de composante de range. Donc lui, il remplacerait typiquement Granivol. Donc voilà, c'est les quelques unités qu'on veut. Des plantes, des fleurs dans la mesure du possible. Là, on serait en 4 fleurs, 5 plantes. On pourrait éventuellement avoir envie de remplacer lui par Granivol. On aurait une unité forte de moins, mais par contre, on aurait 5 plantes, ce qui nous permettrait... Enfin, 5 fleurs, pardon, ce qui nous permettrait d'invoquer une meilleure unité. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Va-t'en. Donc c'est comme vous voulez, c'est en fonction de ce que vous touchez. Hein. Je vous rappelle que vous êtes au tour 9, vous roulez jusqu'à ce que vous ayez 5 plantes et vous mettez n'importe quelle plante. Hein. Donc ça c'est un board si on a beaucoup de chance. En vrai ça arrive assez souvent d'avoir ça. On arrive au tour 10. Pour l'instant, je notais qu'on n'a absolument mis aucun item. Hein. C'est normal, jusqu'ici, à part si vous voulez mettre un item sur Granivol pour affaiblir Granivol, vous n'êtes pas censé utiliser vos items. Je vous rappelle que vous voulez faire une chain loose. On arrive au tour 10, on va pouvoir aller dans un portail, et normalement, si vous avez bien géré votre économie, vous pouvez passer tout de suite au niveau 6. Donc là, le mythique qu'on va absolument vouloir aller chercher si c'est possible, c'est... Où est-ce qu'il est? On le voit pas, si, ils sont ici. Vous allez vouloir aller chercher si possible Marakashi. Parce que Marakashi, il est plante-fleur, et donc quand on veut jouer plante-fleur, et ben évidemment on a envie de l'avoir. Donc Marakashi, c'est le seul Pokémon unique floral. Donc si vous voyez un portail floral, vous êtes sûr de l'avoir. Donc moi je vous suggère de courir vers les portails florales et d'aller chercher Marakashi. Et donc là, au niveau 6, avec une compo comme ça, on a déjà 6 fleurs très tôt dans la partie. Ce board là, vous pouvez l'avoir pour 50 gold, et il est déjà difficile à passer. D'accord? On vient d'arriver T10, on vient de récupérer le mythique. C'est déjà difficile à passer, mais il y a des boards dans le jeu qui peuvent éventuellement vous battre. Ce que vous pouvez avoir envie de faire, par contre, c'est dépenser vos sous, passer niveau 7 et mettre une 7ème plante. Si vous avez moyen de mettre une 7ème plante, là pour le coup vous êtes invincible pendant 2 ou 3 rounds, aucun board du jeu ne vous bat. Donc qu'est-ce qu'on aurait envie de placer avec notre niveau 7 si jamais on avait envie de le faire? En soi n'importe quelle plante fonctionne, d'accord, on a déjà 6 fleurs. Idéalement on veut une plante poison. Si on a la chance incommensurable de toucher Rose Bouton, on va évidemment prendre Rose Bouton. Si on n'a pas de chance et qu'on touche pas Rose Bouton, n'importe quelle plante fera l'affaire. Disons Granipio. Le but c'est d'activer plante 7. D'accord? Plante 7 ça régénère 30 PV toutes les 2 secondes, d'accord? Ce truc là n'est pas mis à jour, d'ailleurs il n'est pas mis à jour in-game non plus, il faudrait que je le signale. Ça vous régénère 30 PV toutes les 2 secondes, c'est extrêmement tanky quand on est aussitôt dans la partie, c'est très 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 fort et normalement personne ne peut vous battre. Supposons qu'on ait eu de la chance. D'accord? On a Rose Bouton. Là, vous êtes niveau 7, vous êtes tour 10, vous battez toutes les compos du jeu. Votre but, ça va être de remonter à 50 gold, d'accord? Donc là, votre terrain, il va pas changer beaucoup pendant les prochaines phases de la partie. On va parler d'items maintenant. D'accord? On est arrivé après le tour 10, ça commence à être intéressant de savoir ce que vous devez mettre comme item sur vos Pokémon. Il y a plusieurs façons de le jouer. Soit vous allez vouloir mettre du stuff sur votre Pokémon qui fait des dégâts. Donc ici, vous allez vouloir mettre du stuff sur Rose Bouton, typiquement. Dans ce cas-là, on va aller chercher des items offensifs. Vous allez pouvoir aller chercher des choses du style X-Ray Specs. Donc ce truc-là, ça va vous demander d'avoir 2 aimants. X-Ray Specs, c'est intéressant parce qu'une des compos qui peut vous embêter plus tard dans la partie, c'est Water. Water, ça donne de l'esquive. Et en fait, avoir des X-Ray Specs, ça annule l'esquive des adversaires. Ça fait que vous ne pouvez pas les rater. Donc vous compterez déjà toutes les teams haut. En plus de ça, ça vous donne plein d'attaque speed. Et en soi, c'est toujours intéressant d'avoir plein d'attaque speed. Ça vous permet de stacker plus vite votre mana, ce qui vous permet de lancer plus régulièrement votre spell. Et quand on est Roselia et qu'on a un spell aussi fort que Roselia, on est content de lancer son spell. D'accord, je vous montre le spell de Roselia. 30 points de dégâts à 4 unités, on est très content, ça fait 120 points de dégâts sur le board adverse. C'est très stylé. En plus, comme c'est un Pokémon poison, chaque auto-attaque de Pokémon poison a une chance d'empoisonner. Donc plus on tape vite, plus on a de chance d'empoisonner. Donc on est très content de taper vite. Qu'est-ce qu'on aime bien avoir d'autre dans une composition plante? On aime bien avoir la Gracidée.
C'est ce truc-là. Pourquoi la Gracidée? Parce que ce truc-là vous permet plus tard dans la partie de transformer Shaymin, ici, en Shaymin Sky. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Gracidée, vous voulez absolument l'avoir sur Shaymin plus tard dans la partie. Donc, vous voulez mettre la Gracidée sur un Pokémon que vous n'allez pas garder, que vous allez vendre le jour où vous le remplacez par Shaymin, d'accord? Donc, qui sont les bons porteurs de cette Gracidée en mid-game? Soit vous avez le Germignon, parce que le Germignon, lui, de toute façon, vous n'allez pas le garder. D'accord? Le Germignon, lui, au bout d'un moment, il dégagera. C'est sûr et certain. Soit, si vous jouez non pas en fleur 6, mais en fleur 5, vous avez un meilleur porteur de Gracidée que Germignon. D'accord? Je vais supprimer Germignon ici. Ce porteur de Gracidée, ça peut être Nenupio. D'accord? On avait parlé de Nenupio tout à l'heure. Nenupio, c'est un Pokémon qui peut être un très bon carry en milieu de partie. Et du coup, vu que vous allez le vendre au bout d'un moment pour passer en fleur, il peut porter vos items. Il peut porter vos items jusqu'au tour 20 quand vous récupérez, Shaymin, et à ce moment-là, vous le vendez. Et donc le stuff de Nenupio, les items qu'il porte, ce sera les items que plus tard vous voulez avoir sur Shaymin. D'accord? Quel est l'intérêt en milieu de partie de jouer ce board là par rapport au board siffleur? Et bien tout simplement, c'est que ce board là, si vous êtes niveau 7, et ben vous pouvez faire des rolls et essayer de trouver des unités rares. D'accord? Des unités rares, c'est les unités les plus communes au niveau 7 et vous en avez 3 que vous pouvez faire évoluer. D'accord? Donc plus vous avez d'unités de rareté équivalentes, plus vous avez de chances de les toucher quand vous rollez au meilleur moment. D'accord? On peut roller au niveau 7 pour évoluer nos unités rares. Si on n'avait pas autant d'unités rares, on aurait plus envie d'aller passer niveau 8 pour roller nos unités éventuellement épiques. D'accord? Mais là, vu qu'on a plein d'unités rares, et ben on peut aller chercher le Lombre, on peut aller chercher le... je sais même plus comment il s'appelle ce truc maintenant. On peut aller chercher le Herbizarre et on peut aller chercher le Boscara. Tous en même temps, d'accord? Vous avez la même difficulté à aller les chercher. Donc on était sur les items. On était sur les items offensifs notamment. Je mettrai toujours l'attaque speed sur Rose Bouton parce que regardez le spell de Nenupio. Nenupio augmente sa propre vitesse d'attaque. Donc il n'a pas besoin d'items qui lui en donnent, il s'en donne déjà. Par contre, si vous jouez avec un Nenupio, vous pouvez avoir envie de lui mettre... Où est-ce qu'il est ce truc? L'orbe rouge. Orbe rouge qui donne plein d'attaques. C'est très fort sur Nenupio puisqu'il se donne déjà de l'attaque speed, il donne déjà de l'attaque speed avec sa Gracidée, donc lui donner de l'attaque à côté, c'est pas mal du tout. Si vous pouvez pas avoir l'orbe rouge, vous allez aller chercher quelque chose comme... Ah, attendez, comment je l'enlève ce truc? Comme ça? Je dois enlever mon Nenupio à chaque fois? Oh, c'est embêtant. Ok, bon, très bien. C'est pas grave. Donc on lui remet sa Gracidée, et vous pouvez avoir envie éventuellement de lui mettre le Joyau Feu. Joyau Feu ou Red Orb du coup. Ce sont sans doute ces deux meilleurs items. Donc ça, c'est les items offensifs que vous pouvez avoir envie de mettre. Autre variante. Vous voyez ce Granivole? C'est une unité qui est commune. Elle est un petit peu nulle. Si jamais vous arrivez à avoir une pierre plante, vous dégagez ce truc, et vous mettez à la place Philali. Donc Philali, c'est tout simplement Evoli qui porte une pierre plante. Donc lui, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas une pierre plante, d'accord? Excellente unité, Philali. Augmente l'attaque de tous les alliés à chaque fois qu'elle caste son spell, ce qui signifie que vous allez avoir une composante offensive supplémentaire. Si vous manquez de stuff offensif, vous pouvez avoir envie de prendre Philali pour compenser. D'ailleurs, de toute façon, Philali, 180 PV, pour une unité qui vous a coûté 2 gold, c'est très fort. Ok, on a vu la version offensive des items. Voyons la version défensive. Donc on enlève lui, on remet lui. On remet... Où est-ce qu'il est? Lui. D'ailleurs, vu que vous êtes en version défensive, vous n'avez peut-être pas envie de l'avoir lui, d'avoir Nenupio, d'accord? Nenupio, s'il n'a pas de stuff, il est un peu nul. Donc, pour cette version défensive, on va enlever Nenupio et on va remettre une 6ème fleur. Donc on va dire Germignon. Parce qu'en général, vous avez quand même eu le temps de toucher un Germignon. D'accord, on va se positionner comme ça. Si vous avez des stuffs tanky, vous avez envie de mettre votre stuff sur Marakashi. Et donc Marakashi, regardons son spell. Marakashi, il inflige blessure à tous les ennemis qui le tapent au corps à corps, et il leur inflige également des dégâts en fonction de sa défense actuelle. Donc lui, on a envie de lui mettre du stuff qui lui donne de l'armure. D'accord?
c'est important de l'armure. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les items qui donnent le plus d'armure dans le jeu possible. L'item qui donne le plus d'armure dans le jeu, c'est casque brut, plus 12 d'armure. On a très envie de le lui donner. Ça fait que à chaque fois qu'une unité le tapera, il se prendra 12 points de dégâts en plus. En plus, ça annule les coups critiques, donc l'item est très fort. Quel est le deuxième item que je mettrai à Marakashi? Il est... Où est-ce qu'il est? Ça va être water plus armure... Ah d'accord, c'est mal foutu. Où est-ce qu'il est? Bah allons bon. Je suis aveugle ou quoi? Là, ici. Boule fumée. Boule fumée, c'est une armure plus un mana. Et donc tous les adversaires qui vous tapent, ils subissent de la paralysie, ce qui réduit leur vitesse d'attaque. Et ce qui réduit également désormais leur capacité à dodge. C'est-à-dire que si un Pokémon haut tape au corps à corps Marakashi et se fait donc paralyser par la boule fumée, eh bien il ne pourra plus dodge pendant 5 secondes. Ce qui signifie qu'avec ça, vous n'avez pas besoin de faire les X-Rays. Vous avez d'ores et déjà paralysé les adversaires. Et donc en troisième, le troisième item que je mettrai, c'est la queue Skitty. Pourquoi cette queue Skitty? Parce que vous le voyez dans les statistiques, cet objet vous donne plus 5 d'armure, et également immunise contre toutes les altérations de statut. Et quelle altération de statut est très intéressante à immuniser pour Marakashi? Eh bien c'est le poison et l'anti-soin. Avec cet item, aucun adversaire ne peut empêcher Marakashi de se soigner avec sa synergie plante. Ce qui signifie que les teams poison qui vous contraient jusqu'ici vous contrent beaucoup moins, que les teams typiquement feu qui auraient pu vous emmerder avec Arcanin ne vous embêtent plus. Il y a beaucoup de team feu en plus, donc c'est intéressant. Que le contre-match-up contre une autre team plante qui va aussi vouloir jouer des Pokémon poison, et ben vous allez tuer leur Marakashi et eux ils vont pas tuer le vôtre. Et donc vous allez jouer avec ce truc immortel devant et espérer avoir suffisamment de dégâts avec votre batlane ici. Idéalement backup par Philali qui va augmenter l'AD de votre backline au fur et à mesure du combat. Donc ce que vous pouvez limite faire comme positionnement, c'est mettre Marakashi tout seul devant. Comme ça il prend tout l'aggro de toute l'équipe adverse, il paralyse tout le monde. Alors là moi je me positionnerai... Ah mince, ça l'a sorti. Ok, attendez. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Où est-ce qu'il est? Je pensais que ça allait les inverser. Ici, Philali. Lui au milieu tout seul, eux sur le côté, comme ça, après la première seconde, ils avancent comme ça. Ah oui, d'accord, ok, il était planqué là derrière. D'accord? Comme ça, lui prend l'aggro, le temps que eux ils avancent, et après ils se mettent à taper en front lane. Lui, normalement, il va jamais crever. Et comme ça, Philali, il sait pas trop taper, et il peut bien caster plusieurs fois son spell pour augmenter l'attaque de votre backline. Parce que là, ce dont vous allez manquer, c'est des dégâts, évidemment. D'accord? Dans cette version-là, vous avez à l'heure actuelle 4 items possibles, et ces 4 items, ça doit être exactement cela, quoi. Donc, il faut quand même se rendre compte que ça vous demande d'avoir pris 4 d'armure dans les premiers levels. J'aime beaucoup ce stuff, mais ça signifie que dès que le jeu vous propose des armures, vous devez courir sur les armures. D'accord? C'est extrêmement important de récupérer les armures à chaque fois que vous pouvez, c'est l'item le plus fort de la composition. Ok. Donc ça, c'est une composition que vous pouvez avoir, typiquement, au tour 10. Si vous avez de la chance, vous pouvez avoir ça au tour 10. Ça va vous demander de dépenser vos sous, vous serez à quelque chose comme 30 gold. Mais là, vous êtes intombable, vous battez tout le monde. On remonte à 50 gold. Votre objectif maintenant, ça va être d'évoluer quelques-unes de vos unités. D'accord? Donc avant d'aller chercher le niveau 8, on va chercher à remplacer ce truc par Boscara, ici. Et ce truc par Herbizarre. Où est-ce qu'il est, Herbizarre? Il est là. D'accord? Ça va régulièrement vous arriver de ne pas réussir à faire évoluer Chétiflore. C'est pas grave. Chétiflore, il est là pour donner des synergies. D'accord? Mais eux, vraiment, on les veut. Eux, ils sont intéressants. Parce que lui, il vous apporte du DPS et lui en soi aussi. D'ailleurs, chose très intéressante, si vous avez envie de vous débarrasser d'une unité fleur, vous n'allez jamais avoir envie de vous débarrasser du Boscara parce que je vous incite à voir qu'il vous donne sol. D'accord? Marakashi et Boscara ont exactement les mêmes synergies, c'est-à-dire plante, fleur, sol. Et du coup, à eux deux, ils vous donnent encore plus de frontline que ce que vous avez déjà. D'accord? Le fait de posséder Boscara,
ça donne à Marakashi de plus en plus d'armure au niveau du combat. Et plus qui dit plus d'armure, dit plus de dégâts infligés par sa capacité. Ce qui est toujours bon à prendre. Donc lui et lui, si vous les évoluez pas, c'est pas grave. Lui, il est pas si fort une fois qu'il est évolué. Et lui, de toute façon, on va le changer. Donc maintenant, on va chercher à passer le niveau 8. On va chercher à passer le niveau 8. Et qui est-ce qu'on va rentrer au niveau 8? Ben là, vous avez l'embarras du choix. Soit vous allez aller chercher un 8ème Pokémon de plante. D'accord? Parce que vous le pouvez, alors pourquoi pas. D'accord, hein, ça vous activera pas plus de synergie. Mais en soi, vous aurez au moins votre Pokémon qui bénéficie de la régène. D'accord? Donc on va dire, allons à qui comme Pokémon plante fort. Là, vous avez plus besoin d'une synergie en particulier. On va dire, où est-ce qu'il est? Allez, Croquine. Pourquoi pas? Parce que Croquine il est fort. Si jamais vous avez de la chance, hein, ça peut régulièrement arriver que vous le touchez. Hein. Éventuellement Blizzy, hein, bien sûr, au niveau 8. D'accord, donc Blizzy qui irait là en front lane. Moi je le touche assez souvent Blizzy. Mais au niveau 7, vous n'avez pas de place pour le rentrer et il vous coûte cher. En général, si vous voulez le rentrer, ça va être niveau 8. Donc ça, si vous voulez rentrer une 8ème plante, qui bénéficie de la régène, qui rend votre compo encore plus tanky, c'est toujours intéressant, c'est bon à prendre. Ou alors, vous pouvez jouer sur le long terme et aller chercher le level 8-9. Et donc, vous pouvez éventuellement, donc on va enlever Blizzy, jouer votre level 8-9 de la manière suivante, en allant chercher des Pokémon Sol ici. Vous allez vouloir prendre les deux Nidoran. Les deux Nidoran, ils vous donnent Poison 5, Sol 4. Et Fil 3, mais c'est pas le plus intéressant. Plus de tanking, plus de dégâts. Ça, vous jouez autour de vos synergies au lieu de jouer sur la puissance de vos unités. Mais ça va rendre Marakashi extrêmement menaçant. Et Roselia ici derrière aussi une fois que vous l'aurez. D'accord? Donc c'est une option, je l'ai déjà joué, ça a plutôt bien marché pour moi. Mais vous pouvez aussi tout simplement jouer des unités fortes. Hein. Donc dans ce cas-là, vous allez aller chercher le Blizzy. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et vous allez aller chercher comme dernière unité, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir? Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir? Où est-ce qu'il est? Poison. Fantominus. Il est là, le bon Fantominus. Fantominus qui est extrêmement fort dans cette composition, d'accord? Donc là, vous remarquez un truc intéressant. Vous avez 8 plantes. Ce qui fait que si au niveau 8, vous voulez faire une place à Fantominus, vous pouvez sortir une plante dont vous n'avez pas besoin. Typiquement lui. Hop, dehors. Et vous avez 4 poisons, donc un poison en trop. Ce qui signifie qu'au tour 20, si vous voulez avoir Shaymin, et ben Shaymin il peut rentrer. D'accord? Et il va remplacer lui. Vous avez toujours 3 poisons et vous vous êtes débarrassé de Chetiflor qui en soi est une unité un peu nulle. D'accord? Vous l'avez remplacé par une unité qui à la place est légendaire. Et là vous regardez, je n'ai aucune unité, bon à part lui, à part Philali, j'ai aucune unité qui n'est pas au moins rare en termes de rareté dans cette composition là. Donc toutes vos unités sont fortes et toutes vos unités sont efficaces. Et là vous êtes que niveau 8. Hein. Et vous avez toujours votre composition d'avant. Le sacrifice de ça, c'est d'avoir enlevé un Pokémon fleur. En soi, c'est pas... Si vous arrivez à avoir Hunter et Roselia, c'est pas très grave ça. Donc, on arrive en late game. On est au tour 20, on a fait notre passage au niveau 8, tranquillement. On a atteint notre tour 20. Qui est-ce qu'on veut? Plusieurs possibilités. Soit vous avez une Gracidée et vous allez aller chercher Shaymin. Donc Shaymin, la condition, c'est d'avoir une Gracidée. Donc au tour 20, vous avez plus d'items que ça, hein, donc vous avez de la place d'avoir été chercher une Gracidée. Soit vous n'avez pas de Gracidée. Dans ce cas-là, je vous incite plutôt à aller chercher Celebi. D'accord? Celebi donne Rune Protect, il donne du shield à toute votre équipe. Alors éventuellement, et il a des bonnes stats. Celebi, vous regardez, il a quand même 30 d'AD et 3 de range. Alors éventuellement, si vous vous rendez compte que vous manquez de dégâts, peut-être que en effet, ce Shaymin là, sans évolution, fait un peu plus de dégâts que Celebi. Mais en soi, je pense quand même que Celebi est une meilleure unité si vous n'avez pas la Gracidée. D'accord? Autre option, d'accord, vous n'avez pas envie éventuellement d'avoir... Pourquoi il me considère que j'ai cette plante? Ah oui, il me considère que j'ai cette plante, c'est normal. Autre option, vous n'avez pas envie d'avoir un mythique plante, vous pouvez aussi aller chercher un mythique poison. Donc, enfin, un légendaire poison. Donc là, vous avez Eternatus. D'accord? Et Eternatus, il vous donne accès éventuellement donc à Poison 4. Et donc, possiblement, si vous le voulez, à Poison 5. Je vous montre comment on fait.
Vous aviez jusqu'ici une pierre plante sur Philali, vous vendez le Philali. À la place, vous remettez Chétiflore. Et la pierre plante, vous la mettez sur Eternatus. Et boum, vous avez poison 5. Assez efficace. Observez tout de même que vous n'avez pas en soi besoin d'avoir autant de plantes. D'accord? Vous êtes toujours à plante 8. Donc si jamais vous estimez que fleur, c'est plus le plus important dans votre composition, et que vous voulez partir sur des unités fortes à la place, on peut regarder dans les unités poison. Est-ce qu'il y a une unité poison forte qui pourrait nous intéresser? Pourquoi pas Blindalis ou Papinox. Mais honnêtement, moi je pense que c'est mieux de jouer des fleurs. D'accord? Donc je vous suggère de rester avec des fleurs dans la mesure du possible. Et donc ça, c'est une composition qui est tout à fait capable de top 1, d'accord? Avec un mythique qui du coup n'est même pas plante. Donc là, je n'ai montré aucun Pokémon additionnel. Donc cette composition et ces variations-là, vous pouvez les faire dans toutes les parties. On va passer encore 5 minutes à regarder ce qu'on peut faire avec éventuellement des Pokémon additionnels. Donc il y a un truc qui est intéressant à noter, c'est que Eternatus, ici, dont on vient de me prouver qu'il pouvait rentrer dans les compositions, il est poison fossile. Et vous avez dans le jeu un Pokémon additionnel qui est plante-fleur fossile. Il s'agit de Lilia. Et donc éventuellement dans les games où Lilia est disponible, vous pouvez avoir envie de remplacer Blizzy par Lilia. Vous récupérez fleur 6 et vous obtenez un fossile 2 qui vous permet de ressusciter votre Pokémon légendaire ici. Ça peut être plus intéressant du coup d'avoir une fleur de plus et une résurrection sur votre légendaire que d'avoir Blizzy. Donc ça c'est dans les games où Lilia est disponible. Lilia c'est pas le seul Pokémon qui peut vous intéresser à être disponible. Où est-ce qu'il est? Vous avez également potentiellement en Pokémon plante poison Paras ici. Donc Paras il vous facilite grandement l'accès à poison 5. D'accord? Parce que du coup vous avez un Pokémon plante poison de plus. Et donc vous n'avez même pas besoin d'aller chercher un Pokémon mythique pour activer poison 5. D'accord? Ce qui signifie que là, votre Pokémon légendaire, ça peut être n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à aller chercher un Pokémon qui synergise avec votre compo. Vous pouvez juste prendre un Pokémon qui est OP. Et donc vous allez aller chercher les portails feu, et vous allez vouloir mettre typiquement Itran, qui est OP. D'accord? Il a rien à faire dans votre composition, mais il a un spell qui peut one-shot une équipe entière, donc si vous voulez, vous le prenez. Si vous n'avez pas Itran, quand vous allez chercher votre portail feu, vous pouvez mettre OO. OO qui s'adapte très bien aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez prendre Sulfura, qui active le Zénith. Merde, je l'ai enlevé, je voulais le garder justement. Le Zénith, en fait, ça booste Boscara. D'accord? Boscara, sous le Zénith, sa capacité augmente encore plus son attaque. D'accord? À chaque fois qu'il lance sa capacité, il gagne de l'attaque. Et si elle Zénith, si vous avez Sulfura, il gagne son attaque 2 fois plus vite. Et donc ça va être très intéressant si vous avez Sulfura dans votre équipe, de prendre ce truc et de roll pour en faire un Torterra. Parce que du coup ça va vraiment être une brute de guerre. Si vous avez aussi regardé, Marakashi, il se soigne encore plus efficacement sous la pluie. Donc vous pouvez avoir envie d'aller chercher un Pokémon légendaire qui fait de la pluie. Est-ce qu'il y en a un? C'est ma grande question. Est-ce que lui par exemple il fait de la pluie? Lui il change le temps en pluie. Donc si jamais vous avez la chance d'avoir pu faire un Alpha Orb, vous pouvez aller le chercher. D'accord? Vous pouvez aller chercher Primo Kyogre, rentrer Primo Kyogre, faire de la pluie et booster encore plus que ce que vous aviez déjà la régène de Marakashi. Lui il fait plus de pluie je crois, non lui il fait plus de pluie et lui non plus. Donc si vous voulez de la pluie ça va être plus ou moins votre seule option. D'accord? Donc si vous avez Paras dans la partie, vous pouvez jouer du plante, floral, poison et en plus vous permettre un Pokémon légendaire Broken. Donc le plus classique ce serait d'aller chercher, où est-ce qu'il est, Itran. Parce que tout simplement si vous allez chercher un portail feu, vous avez quand même beaucoup de Pokémon feu qui sont très forts dans votre composition, d'accord? Itran sera très fort, OO sera très fort, Sulfura sera très fort, Volcanion sera très fort. Même en soi, Entei serait pas dégueu. Et vu que vous avez des Pokémon Sol, même Groudon en soi serait pas dégueu.
Donc vous avez l'embarras du choix parmi les Pokémon feu. Donc ça, c'est les games où vous avez la chance d'avoir ce truc là qui est disponible. Parmi les Pokémon épiques, Tournegrain, vous allez rarement le garder en late game parce que vous le voyez, il n'y a pas trop de place pour des Pokémon fleurs qui sont pas eux-mêmes poison. Mais par contre, vous vous rappelez en mid-game, quand on n'était pas encore tout à fait là dans notre partie, on avait Germignon. Et ben si vous pouvez remplacer Germignon par Tournegrain, Tournegrain c'est juste Germignon en plus fort, d'accord? Donc vous pouvez éventuellement aller chercher ce truc. Et je pense que c'est plus ou moins tout. Donc vous avez des fleurs aussi, éventuellement, qui sont pas de type plante, sur lesquelles vous pouvez mettre éventuellement une pierre plante. Alors dans les games où vous avez à la fois Apitrini et Paras de disponible, vous pouvez avoir envie de jouer Apitrini, d'accord, et de lui mettre une pierre plante. Donc on va dire, on est en mid-game, d'accord. On est en mid-game, lui il est pas encore là, lui il est pas encore là. Donc on est niveau 7. Il remplace qui? Il remplace qui? Il remplace qui? Il remplace qui? On est en 4 poisons, il remplace lui. Et donc ce truc, il va porter la pierre plante. Vous serez en plante 7. Et vous avez 2 insectes, et du coup, ben lui il va se doubler. Donc si vous roulez un petit peu et que vous touchez Apirène, ben vous êtes en mid-game avec un Apirène de type plante qui se dédouble. D'accord? Mais ça vous demande d'avoir les 2 Pokémon là disponibles dans la partie. Donc ça va être plus ou moins tous les Pokémon uniques qui vont vous intéresser. Parce que en général, lui, bon, il est vraiment OSF, hein, Simularbe. Simularbe, vous allez plus ou moins jamais vous en servir. Mais bon, Tournegrain pour remplacer éventuellement, tant que vous pouvez, Germignon. Si vous avez 2 insectes, Apitrini. Si jamais vous n'avez pas plusieurs insectes disponibles, vous allez juste garder Paras et jouer Paras poison pour aller en 5 poisons. Et si jamais vous voulez jouer les fossiles au niveau 9, eh ben vous pouvez jouer ça avec Lilia. D'accord? Lilia, ça pourrait vous indiquer que vous avez envie de jouer Eternatus. Et ce truc-là, on s'en sert jamais. Cacnea, il est toujours nul. Si jamais, d'une manière ou d'une autre, vous êtes obligé au T10 d'aller chercher un Pokémon qui n'est pas floral, parce que quelqu'un vous a typiquement pris le portail floral. Quels sont les Pokémon plantes que vous allez avoir envie de jouer dans l'ordre? Je préfère Tokotoro à Viridium. D'accord? Donc si vous avez les deux qui vous sont proposés, prenez Tokotoro. Si vous avez que Viridium, prenez Viridium. C'est plus ou moins tout, hein, évidemment. On aura quand même envie d'aller jouer du floral. Floral, c'est plus fort que plan de combat en ce moment. Tout bêtement, hein. C'est juste directement plus fort, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que j'ai couvert plus ou moins tout ce que j'avais envie de dire sur cette composition. J'ai parlé longtemps. J'espère que ça vous aura donné des petites indications sur ce que vous devez faire pendant votre partie. Je vais quand même prendre le temps d'aller vous montrer mon board final idéal. D'accord? Donc soyons réalistes. On a Roselia, d'accord? Roserad, c'est vraiment si vous avez de la chance. Lui, il est toujours là dans vos parties. Lui, réalistement, il est toujours là dans vos parties. D'accord? Donc ça, c'est notre trio important. Ils sont fleurs, poison, plantes. Donc les trois là, ils vont toujours ensemble. C'est eux qui vous donnent vos dégâts et qui vous donnent 3 levels de fleurs. On veut avoir notre 4ème fleur qui est ici, notre 5ème fleur qui est ici, d'accord? Qui entre eux se donnent ground. Donc ces 5 là, c'est le cœur de votre compo. Floral 5, ground 2, poison 3. Et plante 5. Et donc maintenant, le reste qu'on rajoute. Idéalement, je veux avoir Shamin Sky. Il est donc ici. Shamin Sky avec Sagracidé. Ça vous fait votre 6ème plante. Votre 7ème plante, vous constatez que vous n'avez plus besoin de floral. Donc votre 7ème plante, idéalement, moi, dans ma tête, c'est... Il est là. Spectrum, avec une pierre plante. D'accord? Spectrum pierre plante. Je vais aller chercher un 5ème Pokémon poison. Où est-ce qu'il pourrait être éventuellement mon 5ème Pokémon poison? Ici, alors qui est-ce qu'on va vouloir? Si jamais il est disponible, Tritox, mais en général vous allez plutôt aller chercher Blindalis. Alors Blindalis il peut être éventuellement tricky à avoir si jamais vous n'arrivez pas à le faire évoluer dans ce sens là.
Si vous y arrivez pas, vous allez aller chercher plutôt typiquement un Nidorino, d'accord. Voilà, Nidorino à la place de Blindalis. Comme ça au moins on est sûr. Et donc on en a 8, on va aller chercher, allez, le dernier là, le Nidoran, hop. Fleur 6, Poison 6, on n'a même pas besoin du Nidoran en soi. Donc lui ça peut être même un meilleur Pokémon Sol. On va prendre qui? Où est-ce qu'il est? Hop, un meilleur Pokémon Sol, on a qui? On a lui. Allez hop. Et en plus, vous voyez qu'il vous donne Spectre avec votre... Merde. Votre Haunter. Reviens là, Haunter. Et ça vous fait une bien belle composition. Ah non, j'ai perdu une plante. Ah oui, c'est parce que je lui ai enlevé la pierre plante, oui. Voilà. 7 plantes, 6 fleurs, 5 poisons, 4 sols. Et lui qui tape brut. Quel est le stuff que vous voulez avoir du coup? Lui il a pas tellement besoin de stuff, il fait déjà son taf tout seul. Vous avez envie d'avoir... Où est-ce que c'est? Le Red Orb ici. Sur lui. Et en late game vous avez 7 items. Donc c'est quoi votre 7ème item? On va dire plus d'attaque speed sans doute sur lui. On va dire où est-ce qu'il est, vu que les fights durent longtemps. Mince, je le trouve pas. Je le trouve pas assez mal foutu. Allez, on va dire, vous savez quoi, Pokémonomicon. Ça enlève la régène. Non, je dis n'importe quoi, vous n'en avez pas besoin. Dégage, Pokémonomicon. Vous avez déjà poison, vous n'avez pas besoin de l'anti-régène, donc je dis n'importe quoi. Allez. Fire Gem. Ah, ça m'a tout enlevé. Super. C'est comme ça que ça marche. Donc hop, hop, et Red Orb. Ça peut être un X-Ray. Je rappelle qu'avec ce truc là, avec la boule fumée, vous n'en avez pas tellement besoin. Ça peut être un upgrade. Upgrade c'est pas si fort que ça maintenant, je pense que la Fire Gem est un peu meilleure. Et là, ben, vous avez une compo qui est vraiment super intéressante en late game. D'accord, je dis Nidorino parce que Nidoking c'est stupide d'aller le roll. Puis après, si vous voulez améliorer ce truc là, si vous avez des rolls à perdre, allez roller Florizard, allez roller Roserad. Ça va être les 2 unités que vous allez chercher. Voilà, c'est mon board idéal en late game. Haunter, très très important, il fait extrêmement mal ce Pokémon avec une pierre plante. La pierre plante, elle peut éventuellement aller sur votre front lane. Vous pouvez avoir envie de la mettre sur Ossature si vous voulez. Ça, c'est vraiment comme bon vous semble. C'était la composition Grâce Florale par Jean-Michel Trou. J'espère que ça vous aura appris des trucs et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.